Bonjour à tous, et voici donc un déballage du Packard Bell iMax Mini, donc la version Packard Bell de l'Acer Aspire Revo 3600. C'est donc un étope, et je viens de recevoir cet exemplaire, donc je vous en fais profiter en live. Voilà, c'est une version 2 Go 160 Go avec clavier et souris. Par contre, je crois qu'il n'y a malheureusement pas la manette dans cette version de la machine. Alors, on a un engin qui ressemble donc vraiment trait pour trait à l'Acer Aspire Revo 3600 avec la même connectique au premier abord. Voilà. Un chargeur un peu spécial, mais je suppose que c'est parce que c'est une version de développement, donc voilà, j'ai un adaptateur qui n'y aura pas dans la version finale, donc le plus important c'est ça, un chargeur tripolaire, un adaptateur secteur tout à fait semblable à celui de l'Acer. Et donc, on a également un joli clavier chiclets. Voilà, tout à fait standard, encore une fois. On va regarder en détail, qui est carrément, pour celui-ci, logoté Acer. Donc c'est assez rigolo de voir qu'on a carrément un produit de chez Acer entre les mains. Et une souris Logitech. Donc là c'est une petite souris tout à fait standard aussi. Ce qui va changer, ce sont donc les accessoires de fixation qui là sont livrés. Alors je ne les connais pas pour le moment. Donc ça va être l'accessoire de fixation pour fixer la machine derrière un écran. Et le pied qui lui change par rapport à celui de l'Acer, qui a un pied un petit peu différent, qui a l'air pas plus mal en fait. Celui de l'Acer étant un peu léger. On a aussi une dock Packard Bell. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, un guide de démarrage Packard Bell et également une garantie et de la pub. Donc on va faire le détail du Packard Bell, du clavier et de la souris. Alors, pour commencer, donc on a un engin qui est vraiment le même. D'ailleurs, il s'appelle iMax Mini N3600, donc c'est vraiment la même appellation que le Acer. En façade, on a, je sais pas si tout le monde voit bien, on a un lecteur de cartes multi-format SDHC, tout à fait standard. Les sorties et entrées audio également standard. Et une prise eSATA qu'on a en bas de l'engin. Donc c'est vraiment la même connectique que le Acer Aspire Revo. Au-dessus, on a un port USB, un autre port USB qui est caché derrière ce petit plastique ici, un interrupteur vraiment placé de la même façon que l'Aspire Revo, 4 ports USB à l'arrière, un port RJ45 pour du réseau, une sortie HDMI et une sortie VGA, une alimentation et un port anti-vol. Donc voilà, c'est vraiment un engin qui ressemble trait pour trait à l'Acer, on doit avoir les mêmes performances. Là c'est une version qui doit être en, c'est écrit sur la boîte, en 2 Go 160 Go, donc pareil, et qui tourne sous Vista Home Premium. Donc je ne sais pas si cette version-là sera livrée avec un bon pour pouvoir passer sous Windows 7 ensuite. Enfin, en tous les cas, on a une machine qui est vraiment la copie conforme de l'Aspire Revo. À part donc ce pied qui change un petit peu, qui semble être voilà, un petit peu différent par rapport à celui de l'Acer qui était en plastique translucide. Là, on a un pied qui est un petit peu plus solide. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est de regarder l'encombrement de l'engin par rapport à une iBox. On va enlever tout ça. Voilà, donc par rapport à une iBox, on a deux engins qui sont vraiment très proches niveau encombrement. En façade, on les retrouve vraiment très fins. Un petit peu plus fin pour la iBox, avec un panneau avant qui cache un petit peu le contenu de la machine. En largeur, on a
des engins un petit peu, un engin un petit peu plus court pour le Packard Bell. Et à l'arrière, on a une connectique très différente, à savoir qu'on a beaucoup plus de ports USB sur le Packard Bell, à peu près la même chose sinon au niveau connectique, sauf que là on reste en DVI sur la iBox et on a une double prise, donc accessible, les deux peuvent travailler en parallèle, donc VGA et HDMI sur le Packard Bell. Niveau performance, évidemment, c'est pas du tout la même chose. On a une machine sous Nvidia Ion avec le Packard Bell, la iBox reste sous GMA 950, donc beaucoup moins performante en termes de 3D et de vidéo. Donc là on a une vraie petite machine de jeu, avec des petits jeux hein, évidemment, pas forcément du très haut de gamme, mais on a une machine qui peut très bien fonctionner niveau jeu. Avec tout ça, donc on a un clavier de chiclette. Alors il me fait vraiment penser à celui du e-top, hein, c'est vraiment le même type de clavier. C'est comme toujours avec ce type de clavier, on n'a pas d'ergot, donc on a vraiment une position assez limitée. C'est vraiment typiquement clavier avec une frappe assez agréable, qui est très compact, mais qui permet vraiment d'avoir une prise en main très rapide. Pour ce type de machine là, c'est vraiment agréable, c'est-à-dire qu'on a un clavier qui va pouvoir se glisser par exemple sous un téléviseur ou au-dessus d'une chaîne Hi-Fi, qu'on va sortir vraiment sur le moment pour pouvoir le faire saisir quelque chose avec, mais c'est vraiment typiquement, hormis qu'il soit filaire, c'est vraiment le bon format pour ce type de machine là. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des claviers sans fil, parce qu'on pourrait vraiment l'utiliser du bout du canapé, ça serait un petit peu plus sympa si on branche ça sur un téléviseur. Mais en tous les cas, c'est une bonne réponse, ce type de clavier, ce type de format-là, à ce type d'engin. La souris, c'est vraiment une Logitech très quelconque. C'est une bonne souris quand même, enfin, elle n'a pas vraiment de particularité délirante. C'est vraiment juste une souris comme une autre. L'adaptateur, alors par contre l'adaptateur, je ne sais pas trop comment il fonctionne. L'adaptateur pour brancher la machine, je crois que c'est ce qui est le plus intéressant, vu qu'on ne l'avait pas eu avec la serre. Donc logiquement on doit pouvoir brancher la machine avec cette partie-là sur le dessus. Maintenant on va voir comment cela fonctionne. C'est pas forcément très évident. Et il va falloir que je fouille ça en détail et que je vous fasse des petites photos. Voilà, ça a l'air de se déplier en fait. On va voir ça. Voilà, donc un petit déballage de l'IMAX Mini. Hein. En gros, pas beaucoup de surprises. C'est vraiment une copie conforme du Revo 3600. Pas de regret à avoir par rapport à ceux qui ont acheté un Revo 3600. C'est la même machine. Peut-être qu'elle nous réserve des surprises, mais j'en doute très fort. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, je vais mettre tout ça en vidéo sur le site.